Balance, allez c'est parti pour votre tirage relationnel. On fera suivre le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et je fais la présentation des tarots en fin de vidéo. Seulement si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Allez c'est parti, tirage relationnel. Donc pour toute personne avec qui vous êtes en relation, que vous soyez en couple, en séparation, un peu en froid ou que vous n'ayez pas encore concrétisé cette relation, ce tirage est pour vous. Alors, on y va. Quel va être l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité? La lune inversée. Bon, alors, très bien. Que se passe-t-il dans votre relation, les balances? On va aller voir. La lune inversée, il y a quand même... il peut y avoir de la lenteur, de l'extrême lenteur. Il peut y avoir un petit peu d'émotionnel difficile, de la tristesse, de la peur aussi peut-être un petit peu, mais de la peur qui va être due à des failles, pas de la peur concrète, pas justifiée, enfin pas justifiée au regard des événements, c'est plutôt voilà, quelque chose qui se passe en intérieur. On peut aussi avoir des choses qui ressurgissent de l'inconscient. Bon, on va les regarder, c'est une lame quand même voilà, qui indique en tout cas quelque chose qui ne bouge pas trop. Allez, on y va. On va voir l'état d'esprit du partenaire. Oula, 10 d'épée, effectivement. Le partenaire est dans l'envie de finir quelque chose qui fait souffrir. Alors, allons-y, vous. Je pense que je vais faire le tirage en entier. Comme ça, je ne vais pas faire de supposition. On va le prendre en entier. Allez. Qui vous aide. L'intention du partenaire. Alors ça c'est déroutant. C'est très déroutant ce tirage. On va regarder. La lune, la même. Bon, alors là, on a quand même quelque chose de l'ordre du drame amoureux, du Roméo et Juliette, du Tristan et Iseux. Ok, on va regarder. La justice. Et le 3 de coupe. Ok. J'hésite à recouvrir le 5 de pentacle. Bon, alors, là, j'ai bien fait de faire le tirage en entier parce que sinon j'aurais été très déroutée. Je vous aurais fait une analyse ici et je me serais retrouvée un petit peu embêtée avec ces deux cartes-là. Quand je dis qu'on a quelque chose du drame amoureux à la Roméo et Juliette, c'est parce que regardez, dans les intentions, on a de la coupe, beaucoup de coupes et des coupes positives. Le 6 et le 2 sont des lames d'amour, de sentiments réciproques, voilà, on a envie d'être ensemble. Avec le 6 de coupe, on peut avoir cette notion d'aller refaire surgir quelque chose que l'on a déjà vécu. Alors, soit avec cette personne-là, si par exemple c'est une personne avec qui vous êtes en froid, le partenaire peut avoir envie d'aller faire ressurgir des sentiments passés, voilà, un début ou quelque chose, et vous êtes dans l'envie de construire. Sauf que regardez ici, on a un partenaire en 10 d'épée qui doit achever une situation douloureuse. Alors, ça va être vraiment différent selon votre situation. Si vous n'êtes pas ensemble, si vous êtes séparés, vous manquez au partenaire et il veut mettre fin à cette séparation. Il veut que ça s'arrête. Il souffre de l'éloignement avec vous et il veut que ça s'arrête et il veut recommencer les choses et rendre cette situation à nouveau féconde. Or, si vous êtes ensemble, si la relation existe, c'est pas vraiment pareil. C'est qu'il y a souffrance du partenaire, il n'en peut plus et bien qu'il y ait des sentiments, c'est très compliqué pour le partenaire de rester. Donc vous voyez, c'est vraiment, là ça va être délicat, je vais être obligée de faire des parallèles systématiques entre si vous êtes ensemble et si vous n'êtes pas ensemble. Et ça ne veut pas du tout dire la même chose selon l'état de votre relation.
Vous, avec ce 4 de Pentacle, que vous soyez ou non ensemble, vous vous accrochez. Vous vous accrochez, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Soit la relation en elle-même, soit ce qui a justifié cet éloignement, cette séparation. Le 4 de Pentacle n'est pas une carte extrêmement positive en état d'esprit parce qu'elle nous dit qu'il y a une notion de blocage. On reste bloqué sur quelque chose. On n'arrive pas à lâcher. Et donc, ça empêche la dynamique, ça empêche le mouvement, ça empêche la progression. C'est du 4, hein. Paf, on plante les 4 pieds dans le sol, et alors 4 pieds de chaise hein, ou de table, et on bouge plus. Ok, donc un partenaire qui veut que les choses s'arrêtent, vous qui campez peut-être un petit peu sur quelque chose, sur une position, ou qui vous accrochez à une situation, à quelque chose. Avec le 2 d'épée, dans ce qu'il y a à dépasser, c'est effectivement un choix ou une question de stratégie mentale. Vous savez toujours qu'avec le 2, on a cette notion de faire un choix. Avec le 2 d'épée, on a cette notion de faire un choix stratégique. Et il se peut que votre relation souffre d'une trop grande mentalisation. Il s'est peut-être passé quelque chose au niveau des discussions, peut-être qu'il y a eu des mots blessants, peut-être qu'il y a eu des mauvaises interprétations. Vous voyez, des choses qui en fait ne se passent pas au niveau émotionnel, mais se passent au niveau mental. Et donc ce qui a à dépasser, c'est un peu cette dualité, c'est un peu ça, c'est un peu cette opposition et ce qui vous a éloigné, ou ce qui provoque la souffrance. Dans ce qui va vous aider, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte qu'il y a des peurs qui ne sont pas fondées, qu'il y a des peurs qui viennent, et c'est ce que je vous disais en tout début de tirage avec cette lune inversée, s'il y a des peurs, c'est qu'elles ne sont pas justifiées, elles ne sont pas en lien avec la réalité. Et vous savez très bien, si vous me suivez, que le 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, mais qui ne trouvent pas de fondement dans la réalité. Ce sont des peurs archaïques, des peurs qui se jouent en vous, mais si vous regardez autour de vous, vous n'êtes pas en train de manquer de quelque chose. Vous avez ce qu'il vous faut. Donc ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est d'essayer de regarder, de lever la tête et de vous dire, oui, en effet, ces peurs-là ne sont pas en regard d'une réalité, d'un risque réel de perte. C'est des peurs qui viennent se jouer là et qui sortent de ma construction, de mon inconscient, de comment je me suis construit dans la relation et dans l'émotionnel. Avec le 3 de bâton, j'ai voulu recouvrir parce que je voulais voir un petit peu si on avait autre chose. Le 3 de bâton, lui, va nous dire que ce qui va vous aider, c'est quand même de vous projeter sur du long terme. Et dans 5 ans ou dans 6 mois, hein, ça va dépendre on va dire, de la largeur du tableau que vous voulez. Mais on vous dit, c'est quoi l'objectif à long terme ? Qu'est-ce que je dois aller chercher dans cette relation ? C'est-à-dire, je m'accroche à quelque chose, ok, très bien, mais où est-ce que je veux aller ? Vers quoi je veux amener cette relation ? Et donc, essayer d'ajuster ces choix stratégiques en fonction de ce que l'on veut. Et je ne suis pas en train de vous parler d'une stratégie malicieuse, je suis juste en train de vous dire, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, si vous voulez construire une relation, avoir des enfants, acheter une maison alors que vous êtes avec quelqu'un qui est marié, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner parce que cette personne est mariée, elle est engagée par ailleurs et elle ne s'engage pas avec vous. Et donc, dans ce cas-là, si c'est ce que vous voulez, venez réajuster vos actions. Donc, c'est-à-dire, soit vous dites à votre... Alors, on va rester sur cet exemple-là pour que ça vous parle. Hein. Je ne dis pas que c'est votre situation, mais peut-être que ça peut vous parler. En tout cas, ça peut illustrer le tirage. Soit vous dites, eh bien voilà, moi, c'est ce que je veux. Et est-ce que tu es capable ou non de me l'offrir ? Est-ce que tu vas quitter ta famille pour venir construire ça avec moi ou pas ? Et à ce moment-là, les choses sont claires. Et soit on arrête la relation parce que la personne n'est pas en capacité de faire ça, soit eh bien, elle se met en mouvement et elle vient construire avec vous. Soit vous vous dites, eh bien, je sais très bien que ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, soit j'accepte avec le 3 de coupe ici d'être juste dans le plaisir, et dans la séduction, dans la sexualité à la limite, mais pas dans la construction, soit j'arrête là. Il y a vraiment cette notion avec ce 3 de bâton de dire, mais en fait, quel est l'objectif ? Où est-ce que je veux aller ? Et en fonction de où je veux aller, je vais agir d'une façon ou d'une autre.
ici, on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas vous poser la question. Alors, ça fait double négation. Il faudrait vous poser la question, suis-je capable de laisser derrière moi des choses auxquelles je m'accroche et qui ne seraient plus nécessaires, ou qui de toute façon ne sont pas, cohérentes avec la situation. Ce 5 de coupe, il peut être pour vous, par rapport au 4 de pentacle, c'est une résonance extrêmement forte, hein, puisque là, je vous dis, vous vous accrochez, et le 5 de coupe, ce qui vous aide pas, c'est de vous accrocher, c'est de ne pas laisser partir les choses. Donc, on est d'accord que ce 5, il résonne pour vous. Il peut résonner aussi pour le partenaire, dans le sens où si le partenaire veut achever une situation douloureuse, il va peut-être falloir qu'il soit capable de laisser des choses derrière lui, d'abandonner. Soit la relation qu'il vit avec vous, soit la relation ou des choses par ailleurs. Quoi qu'il en soit, ici on voit qu'il y a quand même une histoire de... Comme je vous dis, là j'ai l'impression de réécrire l'histoire de Roméo et Juliette ou de toutes ces histoires d'amour impossibles ou inextricables en tout cas, puisque vous êtes dans cette situation. Il y a de la souffrance et de l'accrochage. Pour autant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'affection, mais il y a une difficulté à mettre les choses en œuvre. Ce qu'on voit dans le résultat avec la Lune, c'est que vous allez pouvoir quand même, parce que là, pour le coup, la Lune est à l'endroit, elle est positive, vous allez pouvoir faire de cette situation un peu difficile quelque chose de fécond. Mais pour ça, il va probablement falloir être au clair avec ce que vous voulez, avec les peurs que vous avez mis en action, et au clair avec ce que vous allez devoir lâcher. Si vous faites ce travail-là, qui est énorme, j'ai bien conscience que c'est énorme, hein, mais en tout cas, si vous vous appuyez sur ces questions-là, en vous disant qu'est-ce que je veux pour plus tard, où est-ce que je veux que cette relation m'amène, quelles sont vraiment mes peurs qui sont le reflet de ma construction et non des peurs concrètes réelles, et qu'est-ce que je dois laisser et est-ce que j'en suis capable. Si vous arrivez à répondre déjà à ces 3 questions, eh bien, vous serez dans la fécondité, le fait que vous puissiez être créatif avec cette relation et que vous soyez dans la capacité de trancher, de décider, de retrouver l'équilibre avec la justice, d'exercer quelque chose de l'ordre de la séduction, du pouvoir et de retrouver une forme de jeu et surtout d'être dans le plaisir et la joie. Alors, c'est une relation, je pense, qui n'est pas concrétisable à ce jour. Pour une raison X ou Y, hein. Ça peut être un éloignement, ça peut être le fait que c'est une relation qui n'est pas officielle, ça peut être une relation impossible par d'autres raisons, et peut-être que ça ne concernera pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, ce tirage assez complexe vous dit que si vous êtes en froid avec une personne, il va falloir vous mettre d'accord sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre ensemble et ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir recommencer et vivre votre amour dans la joie et dans le plaisir. Et si c'est une relation dans laquelle vous êtes déjà, il va falloir se poser la question de là où vous allez aussi, et des stratégies que vous allez mettre en place. Peut-être qu'il est temps de se séparer. C'est une question qu'il va falloir se poser si vous n'êtes pas en mesure de réinjecter de la créativité, de voir les choses autrement et d'inventer une nouvelle forme de relation. Il est question ici, si vous êtes ensemble, d'aller chercher du renouveau, d'aller chercher de l'inventivité pour redonner un coup de peps à votre relation parce qu'il y a de l'amour. Ça, par contre, que vous soyez ensemble ou non, il y a de l'amour. Regardez dans les intentions, on a un 6 de coupe et un 2 de coupe. Donc, on a vraiment des sentiments. Mais les sentiments sont empêchés par des circonstances, soit extérieures, soit par des contingences extérieures, soit par votre propre difficulté à être dans la relation. C'est un tirage extrêmement complexe, les balances. J'espère que vous avez réussi à suivre. C'est pas facile de l'interpréter d'un point de vue général. Ça aurait été très facile si ça avait été un tirage personnel à quelqu'un. Selon la situation de la personne, j'aurais pu être peut-être beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. J'ai essayé de faire en sorte que chacun puisse y puiser quelque chose, que ça puisse vous parler, vous aider, vous guider, quelle que soit votre situation. J'espère que c'est mission réussie. En tout cas, je vous encourage à vraiment passer par un mois d'introspection. De toute façon, la lune inversée ici et la lune en résultat vous oblige à aller sonder votre inconscient, à aller sonder votre intérieur pour savoir ce qui s'y joue, pourquoi les choses en sont là où elles sont et comment vous pouvez, grâce à votre créativité et votre imagination, trouver un mode qui vous convient pour cette relation.
En tout cas, là où elle en est aujourd'hui. Hein. Ça évoluera peut-être, mais là, en tout cas, aujourd'hui, elle en est là. Voilà, eh bien, quel tirage. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors en attendant, je me permets de vous rappeler que je propose des formations au tarot et qu'il me reste des places pour la formation du 20 et 21 mai, je crois. Donc n'hésitez pas, et aussi début juin, il y a la formation des arcanes mineurs. Donc vous pouvez m'envoyer un mail pour de plus amples renseignements ou aller jeter un œil sur mon site si ça vous intéresse. Pour les abonnements, je remercie tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et tous ceux qui ne le sont pas encore. Eh bien, si vous voulez juste me faire un petit signe ou encourager mes tirages et la chaîne, eh bien, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour les notifications et le petit pouce en haut. Ça donne de la visibilité à la chaîne et donc moi, ça m'encourage. C'est une belle reconnaissance pour moi et ça ne vous prend que quelques secondes. Donc voilà, merci d'avoir la gentillesse de le faire et merci aussi à tous ceux qui laissent des commentaires sous les vidéos. Merci de partager vos expériences. Je crois que ça soutient un peu tout le monde de pouvoir lire que parfois vous traversez les mêmes choses quand les tirages ne sont pas évidents et qu'il y a des périodes un peu difficiles. Je trouve ça très soutenant et c'est très très beau de vous voir vous soutenir entre vous. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On y va pour le tirage de vie émotionnelle, les balances. Alors, votre état d'esprit. La roue de fortune, vous voulez que ça avance, hein, ce que vous voulez. La maison Dieu, carrément. Pourquoi ça ne marche pas? L'amour inversé. Ce qu'il faut faire, le pendu. L'issue à court terme, le battleur. Et ensuite, le monde. Parfait, les balances. Alors, vous êtes impatient. Vous voudriez que les choses avancent super vite. Alors, elles ne vont pas avancer super vite, mais quand même, on a un beau résultat à moyen terme. La roue de fortune ici nous dit que dans votre état d'esprit, vous avez envie que les choses évoluent, que vous avez envie de saisir des opportunités, que vous avez envie d'être dynamique et que dans votre vie émotionnelle, vous avez envie que les choses avancent, très clairement. Donc si vous êtes célibataire, soit vous voulez être bien dans votre célibat, soit vous voulez rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent, qu'il y ait un nouveau cycle qui se mette en route. Avec la maison Dieu, on voit que vous êtes prêt pour ça à aller un peu tout bouleversé, que vous êtes prêt à vous lancer, à prendre des risques, à vous jeter dans la mêlée, j'ai presque envie de dire, hein, parce que c'est deux lames quand même très rapides, très intenses, et qui nous disent, ok, allez, c'est pas grave, j'y vais, je fonce dans le tas et on verra bien ce qu'il en ressort. Hein. C'est aussi un peu l'image du 1, 2, 3 et je saute dans le vide avec un élastique au pied. Voilà, je réfléchis pas à ce que je fais, je réfléchis pas aux conséquences, je me dis juste, j'y vais, je fonce et on verra bien ce qui va se passer. Eh bien, c'est super, cet état d'esprit est assez dynamique et j'ai envie de prendre les choses en main et j'y vais, voilà, j'y vais, je me lance. Et pourquoi ça marche pas? Pour ceux pour qui ça marche pas, bien sûr. Hein. Si ça fonctionne, c'est parfait, très bien, et vous allez finir par arriver au monde, il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi ça ne marcherait pas? Eh bien, avec l'amoureux inversé, on vous dit, mais ça, c'est votre état d'esprit et votre envie, mais est-ce que vous vous êtes engagé là-dedans? Est-ce que vous avez vraiment mis ça en œuvre? Parce qu'en avoir la volonté, c'est assez différent de faire. Et donc, on voit qu'avec l'amour inversé, vous êtes hésitant, vous ne vous êtes pas engagé dans cette démarche-là. Alors, on vous dit que effectivement, c'est peut-être pas la meilleure démarche. C'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faudrait faire, ou en tout cas, c'est peut-être pas ce qui va vous amener la réussite. Alors moi, je suis pour toutes les expérimentations. J'ai envie de vous dire que si vous avez envie de faire ça, faites-le, tentez-le, et vous verrez bien. Vous verrez bien ce que ça vous donne, comment vous vous en sortez. Voilà. Moi, je pense que tout est expérience et que toute expérience donne des clés de compréhension et pour avancer. Donc, quand ici le tirage vous dit c'est pas la bonne méthode, soit, probablement, il a raison, c'est probablement pas la bonne méthode, mais moi je trouve que ça vaut peut-être le coup de l'essayer. Bref, on vous dit essayez de voir les choses différemment. Avec le pendu, on vous dit, en conseil, essayez de prendre de la hauteur. Essayez de regarder la situation avec une vue plus globale. Que souhaitez-vous obtenir? Quel est l'objectif de ce mouvement que vous voulez enclencher? Est-ce que c'est juste vous dire j'y vais, advienne que pourra, sans trop savoir effectivement ce que vous cherchez?
Auquel cas vous risquez de trouver un peu tout et n'importe quoi et pas forcément ce que vous voulez profondément. Le pendu vous dit, essayez quand même de vous décaler et de regarder la situation sous un autre angle. Je vous invite à réfléchir, je vous invite à cogiter. Le pendu, vous savez, c'est toujours cette immobilisation forcée qui invite à la réflexion et qui permet de prendre de la distance avec la situation qu'on vit. Soit vous êtes dans cette prédisposition parce que vous en avez ras-le-bol de votre célibat, soit parce que vous en avez ras-le-bol d'être entravé par des choses, hein, comme je disais, hein, le tirage vie émotionnelle, c'est soit vous êtes en démarche de travail personnel au regard de votre vie relationnelle et amoureuse, ou bien vous êtes célibataire et vous voulez voir comment les choses ont évolué. Eh bien, vous pourriez avoir envie de vous jeter dans la mêlée sans trop savoir quoi aller pêcher, hein, aller chercher, et vous pourriez vous retrouver avec tout un tas de choses mais qui ne correspondent pas à vos envies. Donc, gardez peut-être un peu de patience, essayez d'être au clair avec ce que vous voulez et ne soyez pas tout de suite dans l'action. Parce que les choses vont s'éclairer, le temps propice à tout ça va arriver, mais pas sur ce mois de mai. Ce qui veut dire que les balances, si vous voulez vous remettre en action dans votre vie sentimentale et amoureuse, il va falloir patienter un petit peu, il va falloir laisser passer ce mois de mai et essayer de mieux cerner ce qui se joue chez vous. Vous n'avez pas envie d'être dans l'introspection et pour autant, vous n'arrivez pas à vous engager dans l'action non plus. Donc, patience. On voit avec ce battleur inversé que dans le futur très proche, c'est-à-dire le mois pour lequel je parle, les choses sont laborieuses, on a un démarrage difficile. Donc, n'allez pas vous épuiser, n'allez pas vous fatiguer, c'est ce que vous dit le tirage, même si moi j'aurais tendance à vous dire faites quand même l'expérience. Mais le tarot vous dit n'allez pas vous fatiguer, les choses sont trop laborieuses, patientez un peu, tout s'ouvre ensuite. Donc, on peut imaginer qu'au mois de juin, tout s'ouvre et que vous puissiez peut-être un peu modérer, mais en tout cas, dans cette dynamique-là, mettre les choses en œuvre. Ce temps avec le pendu va juste vous permettre de mieux cerner ce que vous souhaitez et peut-être le mode d'action que vous allez utiliser. C'est un temps de préparation peut-être important avant de vous jeter dans le jeu. Voilà. Ok. Alors, c'est assez étonnant parce que on a une volonté et on a un jeu de tarot qui vous dit oui, ok. On sent là votre impatience, on sent que vous avez envie que les choses bougent, mais c'est pas le moment. Patience, on attend. C'est comme si l'univers vous forçait à ronger votre frein encore un peu, alors que probablement pour certains ça fait un moment que vous rongez votre frein, et que ce résultat de roue de fortune et de maison Dieu, c'est un ras-le-bol, c'est une envie que les choses avancent, que les choses bougent, eh bien on vous dit, restez encore un peu dans les starting blocks. C'est comme quand on compte jusqu'à 3 et qu'on fait 2 1/4, 2 et demi, 2 3/4, et bien le mois de mai c'est ça. C'est le 2 1/4, 2 et demi, et vous attendez impatiemment le 3 pour pouvoir démarrer. Eh bien le 3, ça sera probablement fin du mois de mai, début du mois de juin. Donc les balances, patience, vous pourrez vous mettre en action, vous pourrez vous réaliser, vous pourrez aller faire bouger votre vie émotionnelle, mais en attendant, on vous demande de patienter un peu et de réévaluer les choses selon un autre angle de vue. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et si vous souhaitez voir les tarots que j'ai utilisés, la présentation et aussi quelques informations de la chaîne, n'hésitez pas à rester, c'est juste après. À bientôt, bye bye. Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lesa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnel. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel. Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo, vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose, et si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places.
Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin. Et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt. Bye bye.